Alors, la question posée étant comment est-ce qu'on peut capter la grâce du gourou, je dirais plus s'ouvrir à la grâce du gourou. Alors, c'est une question d'affinité d'abord. C'est-à-dire, on ne peut pas intellectuellement dire je vais m'ouvrir à tel gourou, etc. Bon. Donc, il y a une question d'affinité. Après, bien, il y a est-ce que je sais faire l'acte d'ouverture? Parce que c'est un acte mental, l'ouverture, et il paraîtrait qu'il y ait beaucoup de gens qui ne savent pas le faire. Bon, maintenant, est-ce que si j'écoute une musique qui m'inspire, bon, je suis en état d'ouverture, non? Voilà. Donc tout le monde sait s'ouvrir au fond. Hein. Alors, l'acte d'ouverture, c'est ça. Il faut voir des mamans, ou déjà naturellement, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis d'œuvres d'art, choses comme ça, on s'ouvre. Bon. Je précise que pour nous, l'ouverture à un gourou importe peu de savoir s'il est incarné ou désincarné. Et je suis choqué de voir des livres de spiritualité qui disent « Ah oui, non, mais il faut un gourou vivant ». Oui, vivant. Donc ça veut dire que pour vous, quand on est désincarné, on n'est plus vivant. Donc déjà, la note sur 20 par rapport au degré spiritualité est en baisse, là, hein, très clairement. Donc au contraire, parce que le fait d'être incarné engendre une limitation corporelle, et donc au contraire, un maître désincarné est plus libre d'inspirer un grand nombre de gens qu'un maître incarné. Il y a plutôt une limitation corporelle, puisque la désincarnation, pour un gnani, c'est une expansion. Donc c'est pour ça que c'est comparé dans les Upanishads à une goutte d'eau qui tombe sur une pierre brûlante, elle se fond dans l'espace. Donc la désincarnation, pour un gnani, j'entends, je ne dis pas pour l'ensemble des gens, mais pour un gnani, c'est un phénomène d'expansion. Et donc à partir de cette expansion, aider les gens est plus facile qu'à partir du rétrécissement que constitue l'incarnation. Là, c'est seulement des gens qui ont une tournure d'esprit matérialiste qui peuvent imaginer que l'incarnation est un plus, c'est un moins. Ramakrishna dit comme cela que personne ne comprend le sacrifice que fait un avatar par le simple fait de s'incarner. Voilà. C'est-à-dire avoir ce rétrécissement au niveau du corps est un sacrifice effectivement très important. Et donc, voilà, c'est la désincarnation est une libération, et donc les pouvoirs d'action sont accrus. Alors ça, c'est pour répondre à ceux qui disent qu'on doit avoir un gourou vivant, et qui assimile vivant à incarné. Bon. Alors, les photographies sont une aide très importante pour pouvoir s'ouvrir. Hein, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existait pas autrefois, et je pense que les photographies sont importantes. Donc, regarder, contempler la photo d'un gourou aide à s'ouvrir à son influence. Bien. Maintenant, à partir du moment où j'ai une relation avec un gourou, c'est-à-dire que si j'ai une relation, si c'est mon maître, je suis son disciple, c'est son enseignement qui façonne ma vie. Bon. Maintenant, la question, c'est combien de temps je vais supporter la séparation
du maître, et moins je la supporterai, mieux ça sera. Et donc à ce moment-là, l'ouverture totale veut dire que le maître vit en moi. Je pense que la phrase de saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, est une phrase qui s'applique pour toute relation avec un maître. Et donc, voilà, c'est lui qui vit en moi, et le je personnel s'efface progressivement. Donc c'est ce qu'on appelle être un rejeton du gourou. Être un fils du gourou, se produit lorsque le gourou vit en moi. Alors il y a d'abord là donc la captation de l'influence, et puis il y a un moment où on voit bien qu'il y a des schémas de pensée, des types d'actions qui n'appartiennent pas à cet individu qui se manifeste. Alors bon, on entend bien pour nous que le gourou, c'est comme la forme du soi. Et c'est intéressant parce que le soi est sans forme. Mais voilà une forme au travers de laquelle transparaît le soi. La valeur du gourou est liée à sa transparence. Et donc, il me convient comme gourou lorsque, pour moi, son aspect physique est transparent. Donc on va au-delà. Donc on devine, on pressent, on appréhende son vécu du soi derrière l'aspect physique, derrière le regard, derrière des choses comme ça. L'abandon au gourou doit être total et il implique la confiance. On dit comme ça en Inde que le gourou, et d'ailleurs Ramana a repris cet exemple, le gourou est comme la maman tigre. C'est-à-dire qu'on compare la maman tigre à la maman singe. Il y a un danger, la maman singe vient et le petit saute sur le torse de la maman, très souvent sous le ventre, et s'accroche à elle. Donc et la maman le tire du danger. Mais il faut s'accrocher. Tandis que le petit tigre ne fait rien. Il crie, et c'est la mère qui fait tout. Elle vient, le prend dans sa gueule et l'emmène. Voilà. Et donc, on doit être un petit tigre, et donc c'est le gourou qui fait tout. Donc effectivement, s'il y a une vraie relation avec un gourou, une relation d'ouverture, c'est une bénédiction incommensurable, mais voilà, on ne peut pas prescrire ça. Il faut qu'il y ait cette affinité. Alors, que ça soit vis-à-vis de, mettons, d'un gourou incarné, ou que ça soit vis-à-vis du lieu où a vécu un gourou, un lieu sacré, etc., moi je conseillerais de vous fier à l'après-coup. C'est-à-dire que vous faites un voyage comme ça, vous allez dans des ashrams, dans des lieux sacrés, vous pouvez sentir différentes influences, à certains moments très forts. Mais ce qui va compter, c'est ce qui restera lorsque le voyage sera fini. C'est ça que je veux dire par l'après-coup. Parce que vous avez fait comme ça un voyage, disons spirituel, en allant à différents lieux, vous rentrez, eh bien évoquez les différents contacts, les différents lieux que vous avez vus, et vous verrez ce qui n'est plus que de la mémoire de ce qui est encore vivant. Et si dans l'évocation d'un lieu ou d'un contact que vous avez eu,
le simple fait d'évoquer mentalement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous continue à vous toucher, vous avez établi une relation avec donc un lieu, une personne, vivante ou morte, enfin bref, on est sûr que là quelque chose s'est établi dans l'après-coup. Voilà. Alors après, une fois qu'on a constaté ça, il suffira d'évoquer à différentes reprises. Et puis normalement, ça devient très confortable parce qu'il n'y a plus d'effort individuel à faire. Il y a juste à se rappeler qu'il faut évoquer, à cultiver l'ouverture et à se laisser pénétrer par elle. Maintenant, se laisser pénétrer veut dire obéir. Donc, il faut bien savoir que l'on ne s'ouvre pas à une influence spirituelle pour l'utiliser. Il ne s'agit pas de dire « je vais m'ouvrir à l'influence de tel maître pour surmonter tel problème, pour faire ceci ou cela ». Les influences psychiques se manipulent. On peut évoquer des influences psychiques, les charger d'une intention, les réexpédier vers des gens ou des choses comme ça. On peut manipuler les influences psychiques. Et la grande différence, c'est que les influences spirituelles, on ne les manipule pas. On s'ouvre à elles et on obéit. C'est la différence fondamentale. Donc, on ne peut pas s'ouvrir à une influence pour tel ou tel avantage. On s'ouvre et quand on se sent habité, eh bien, des décisions sont prises et là, ça peut ne pas être confortable pour le petit homme, dans certains cas, ça peut ne pas correspondre à ce qu'il avait souhaité. Oui, mais il faut qu'il apprenne à obéir. Et beaucoup de gens, justement, ont des fois fait un processus d'ouverture et la porte s'est refermée parce qu'ils n'ont pas obéi. Donc, à ce moment-là, l'influence ne passe plus et voilà, la porte est fermée. Il y a un beau souvenir, mais ce n'est plus vivant. Voilà. Donc, c'est vrai que le conseil de l'imitation du gourou, dans le Christ, par exemple, l'imitation du Christ a été proposée, etc. Et dans différentes traditions, on étudie la vie du maître pour imiter. Alors imiter veut dire, au lieu de juger, de décider ce qu'on va faire à partir d'une réflexion de l'ego ou d'une tendance, on va... ah oui, mais qu'est-ce que lui aurait fait? Voilà. Ça participe à l'ouverture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aurait fait? Bon, voilà. Et on se laisse guider par ça. Peu importe si des fois c'est pas exact, si des fois le mental imagine des choses. C'est pas grave. L'intention est bonne et là on est dans un processus d'ouverture. Après, ça va se clarifier. Ça va être de plus en plus clair. Bon, après, il y a aussi le fait que quand on s'ouvre à un gourou, on s'ouvre à quelque chose qui dépasse le gourou. Donc, on découvre la source de ce qu'il a habité. Et il y a comme ça des courants qui traversent l'humanité, qui ont des caractéristiques précises. Je prends l'exemple de Inarabi propose ça en parlant de la lumière divine. Il dit la lumière divine à l'extérieur et il n'y a qu'une lumière. Et puis quand elle traverse un vitrail, elle prend des couleurs différentes. Donc c'est pareil pour la grâce divine. Il n'y a qu'une grâce, mais quand elle arrive sur l'humanité, elle pénètre dans les traditions et prend des couleurs, des saveurs différentes. Donc c'est vrai que
au travers d'un gourou, par exemple au travers de Ramana, de maître de l'Advaita, vous avez une saveur et qui est spécifique, qui ne sera pas la même quand vous entrez en contact avec un tantriste, avec un dévot de la mère divine, avec quelqu'un d'une autre école. Non pas que ça soit mal, hein, mais la saveur n'est pas la même. Voilà. Et donc, là aussi, il y a une question de cette saveur me convient. Je reconnais la valeur des autres saveurs, des autres modalités, mais c'est celle-là qui est parlante pour moi. Voilà. Donc là, à ce moment-là, le maître en question n'est plus qu'un canal. Qu'un canal. Il a lui-même été habité, d'autres ont été habités. Et là, on passe d'une relation personnelle avec un gourou à une ouverture à un courant impersonnel qui a traversé plein de gens. Voilà. Donc voilà, c'est tout un travail de sensibilité. De sensibilité. Voilà. Mais au fond, si je regarde la photo d'un maître, bon, c'est un petit peu comme si je regarde un tableau. Je regarde un tableau, je vois bien qu'il y a une impression qui se dégage de ce tableau. Enfin, je parle des tableaux qui expriment quelque chose. Bon. Bon, ça, c'est le petit point de méchanceté dit en passant. Mais il ne fallait pas le manquer. Donc, voilà, donc je sens bien qu'il y a quelque chose qui se dégage du tableau. Et donc, là aussi, il y a quelque chose qui se dégage. Alors, prenons les photos de plusieurs maîtres. Eh bien, voilà, en fin de compte, qu'est-ce qui me touche le mieux? Qu'est-ce qui me plaît le mieux dans une espèce de saveur intérieure, hein? Pas intellectuelle. Qu'est-ce qui me plaît le mieux? Et voilà, je trouve comme ça ce qui me correspond. Voilà. Maintenant, globalement, l'homme n'est pas grand-chose en lui-même. Il est simplement un espèce de poste-récepteur qui, souvent inconsciemment, capte de multiples influences, les unes psychiques, pour la plupart, malheureusement, et parfois spirituelles. Il y a peu de tendances, de prédispositions en nous qui ont une origine personnelle. C'est rare, c'est rare. On s'est simplement ouvert à ça ou ça. Et cette ouverture, cet inter-échange avec des courants de force, il est continu. C'est-à-dire que une personne, par exemple, écrit ceci, et ça va ensemencer un ensemble de gens qui vont se trouver à des degrés différents, selon des intensités variables, mais porteurs de ce qui a traversé celui qui a écrit ça. Voilà. Donc il y a vraiment des courants comme ça qui traversent. Donc c'est pour ça que quand on entre en contact avec une tradition, si on a un vrai contact, c'est-à-dire c'est pas une espèce d'adhésion formelle comme ça, j'ai payé ma cotisation, je vais à des réunions, ou j'ai une petite cérémonie où on m'a investi de ceci ou de ça. Si c'est un vrai contact vécu, voilà, beaucoup de choses comptent. La musique, le chant, les ouvrages, les photos de maîtres, les livres sacrés, tout ça, ça porte un courant. Et voilà, je m'ouvre à ça. Alors, il est préférable au début de se spécialiser, parce que c'est déjà difficile d'obtenir l'ouverture, donc au début, c'est mieux de se spécialiser. Après, quand on a réalisé un bon contact avec une tradition, qu'elle est vivante en nous, là, on peut s'ouvrir à d'autres,
pour justement comparer, voir des saveurs différentes. Mais au début, ça risque de rendre les choses confuses. Et puis comme il y a aussi, n'oublions pas, il y a des influences psychiques qui traînent aussi. Donc il faut quand même apprendre à distinguer tout ça. Hein. Et au début, c'est pas clair. Après, bon, il est certain que entre une influence psychique, par exemple, et une influence spirituelle, voilà, c'est comme si, enfin, c'est impossible de confondre. On le sent tout de suite. Au début, non, non. Surtout qu'il y a du psychique qui se part de spirituel apparent, voilà. Donc voilà, donc au début, il vaut mieux se spécialiser, prendre quelque chose qui est vraiment la tradition qu'on a choisie, s'ouvrir, apprendre à s'ouvrir à ça, voilà, par tâtonnement. Alors, chez l'un, on sera plus sensible au chant, chez l'autre à la photographie, l'autre à des lieux, enfin, voilà, par tâtonnement, on apprend à s'ouvrir, on apprend à vraiment goûter cette influence-là, et après, alors au contraire, c'est bien de voir d'autres pour comparer. Parce qu'au fond, quand on voit d'autres, ça nous ouvre un peu sur la compréhension d'autrui. Si je ne connais pas, par exemple, la saveur intérieure de l'islam, mon contact avec des musulmans, croyants, pratiquants sera moins profond. Pareil pour les chrétiens, pareil pour les bouddhistes. Donc c'est bien de connaître, au fond, après. Voilà, ça aide à voir. Et alors, c'est frappant parce que, au bout d'un moment, quand notre discrimination des courants se fait, en regardant une personne, on voit son appartenance. On dit, ah ben tiens, toi, tu travaillé avec des bouddhistes. Ça se sent. Voilà, voilà. Ça se sentait même, j'ai vu ça dans un voyage en Inde, comme ça. Ou alors, j'avais été pas mal à Bombay, dans des cafés où viennent les Occidentaux, mais quand même des chercheurs, quoi. Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois, je disais, mais t'as été à l'ashram de Muktananda, toi? Je dis, mais comment tu sais? Je sais pas, voilà, ça se sent. Voilà, et toi, mais t'étais là, ah oui, t'étais chez Robindo, là, ça c'est clair, il n'y a pas de doute. Voilà, ça se sent, voilà. Alors donc voilà, c'est intéressant de se spécialiser et après de s'ouvrir à différentes choses. Alors je voudrais revenir un petit peu sur ce que j'ai évoqué, cette histoire que l'homme n'est pas grand-chose en lui-même et qui est plutôt comme un poste qui capterait des ondes multiples à la fois, donc les unes psychiques, les autres spirituelles. Alors que des choses de l'hérédité à la fois physique et psychique, psychique c'est transmigrant pour moi. Bon. Donc que des choses de l'hérédité, que l'éducation, que le milieu, le contexte culturel et tout ça favorisent la captation d'influences spécifiques, c'est indiscutable. Hein. Mais c'est toujours de la captation. Si on retirait à un homme l'ensemble des influences qu'il reçoit quotidiennement, il ne resterait pas grand-chose dans la plupart des cas. Hein, voilà. C'est un petit peu une maison vide. Hein, voilà. Donc on capte des choses. Il faut quand même être conscient de ça, c'est-à-dire que rien n'est neutre. Il n'y a pas un livre, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas une œuvre d'art qui est neutre. On est toujours en train de capter quelque chose. Hein. Et donc, c'est important, ça, de le savoir. D'ailleurs, ça participe à la règle de vie de la pureté. Pour l'essentiel, c'est de ne pas capter des choses antispirituelles, de ne pas se mettre en contact avec elles lorsqu'il n'y a pas d'obligation sociale ou professionnelle. Il faut éviter, hein, parce que
que ça soit les gens, les lieux, les livres, tout ça, les films, les musiques, tout ça dégage des choses. Très souvent c'est porteur, mais les gens sont souvent inconscients de ce qu'ils diffusent. Par exemple, quand on est sur un chemin spirituel, si on ne respecte pas bien le secret initiatique, on peut avoir des gens qui vont nous créer des problèmes, qui vont s'opposer à notre démarche. Et pourtant, ce ne sont pas de mauvaises personnes, hein, mais ils sont habités à leur insu par l'esprit du monde, qui a en haine les démarches spirituelles en général, et donc habités par ça, ils vont devenir des adversaires dans notre pratique et créer des problèmes, mais il ne faut pas leur imputer quoi que ce soit, c'est pas eux, je répète, c'est pas de mauvaises personnes, mais ils sont habités par ça, voilà. Donc on est très souvent habité par des choses. Hein. Donc voilà, ça fait partie de la pureté, donc de se fermer aux influences mondaines et aux influences psychiques, et de s'ouvrir aux influences spirituelles, et pour reprendre ce que je dis, d'abord à une, puis ensuite aux, en général, les influences spirituelles. Si on ne fait pas les deux, ça sera la cacophonie intérieure. Hein. Et donc après, il y aura une tendance à aller dans une direction, une tendance à aller dans une autre, et tout ça. Non, on a intérêt à se fermer. Hein. Il faut être hermétique vis-à-vis des influences du monde. Hein. Sinon, s'ouvrir au spirituel. C'est-à-dire que l'acte d'ouverture, voilà, l'acte d'ouverture présuppose l'acte de fermeture. Donc ouverture vers le haut, fermeture vers le bas et l'horizontale. Les deux sont nécessaires. Si je ne me ferme pas, mon ouverture sera polluée. Voilà.